Il est pas très beau mon petit ciel de ce matin. Il pèle bien sa moulette, mais il fait très beau. On est ici sur un -2, -3. Ouais. Bon, déjà, ça c'est une journée pliée côté bouffe. J'ai préparé au cookéo rôti de porc dans le filet, puisqu'en termes de viande de porc, je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois, mais je n'ai le droit qu'à ça. Lentilles et carottes. Et ça, c'est pour mes 2 repas de la journée. Évidemment, le seul apport en matière grasse pour les 2 portions, c'est une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ni plus ni moins. Après, je mets échalotes, oignons, ail, poivre, voilà, persil, bref. Allez, ça c'est fait pour la journée, c'est très bien. Parce que je crois que la journée s'annonce quelque peu compliquée. Ce soir, on tourne la lecture commune avec les filles sur Snow Globe. J'ai une nuit blanche dans les Arpions. Je pense que là, je suis sur le jour J de la zone précaire du mois. Donc autant vous dire que je ne sais plus si j'ai les courbatures à cause du sport de la semaine passée ou à cause de ça j'ai mal au guibole, je me sens vidée, j'ai plus de jus, je me sens gonflée, dilatée, prête à éclater. Bref, c'est pas le meilleur moment du mois. Petit cadet, il est exactement 19h28. Je suis fin prête. Alors, très en avance. Bon, il y a eu... Au début, on avait prévu 20h30 début de visio, enfin début de Zoom, puis 20h, et puis là, bon, Hello, elle est un petit peu dans la courette, donc 20h30. Je suis large. Sans déconner, je me vois retour écran, j'ai quand même une bonne gueule parce que, bon, j'ai testé la sieste, hein, j'y arrive pas. J'ai tenté de m'allonger, de mettre ma petite musique bruit blanc là. Rien n'y a fait. En fait, pour moi, avant l'heure ou après l'heure, je sais pas quand d'ailleurs, c'est pas l'heure. Donc, j'ai essayé 20-25 minutes, j'ai vu que je m'endormais pas. Je suis redescendue. J'ai très hâte de débattre autour de ce livre. Je vous dis que quand je vais me coucher, je vais en éclater une, j'espère, je croise les doigts, je vais en éclater une, mais une bonne. Vous constaterez, est-ce que vous le voyez là dans le coin? Mon vieux Alf va nous tenir compagnie pendant cette lecture commune parce qu'il le vaut bien. Alors je fais gaffe parce que Ruby, parfois, elle fait des échappées belles en haut et elle veut me le niquer, mon Alf. Donc elle veut vraiment en découdre avec mon Alf. Alors Alf, lui, il aime les chats, mais il est pas très fan des chiens, quoi. Après, attention, hein, je vous dis que j'ai une bonne gueule parce que je me vois dans le retour écran. J'ai une bonne gueule. Dans mon œil à moi, tout est très relatif dans l'œil de l'autre. Mais mine de rien, il y a un peu de triche. Hein. Il y a un peu de triche quand même s'il n'y a pas de maquillage, de fond de teint ou quoi aux caisses. Attendez, j'ai l'œil qui me démange. Même s'il n'y a pas de maquillage, il y a quand même, je savais, tu vois, un minimum. C'est-à-dire qu'à un moment, il s'agit de respecter les copines. Quand t'as pas dormi, je suis réveillée depuis hier 7 heures. Alors là, j'ai tout fait. J'ai photomodulé, j'ai fait la radiofréquence et j'ai fait les micros nanocourants. Me voilà extensé de partout. Histoire de faire un petit peu illusion pour ce soir parce que ça va un peu mieux. Là, j'ai fait le soin avec le zip. J'ai fait le soin des gonflements des yeux. Quand ça fait 7 jours que t'as pas dormi, on va dire que c'est correct, quoi. Alors, mes petits cadets, je vais vous dire un truc. C'est bien la première fois que ma zone du mois, elle réussit à me coucher et à me dire stop. Je n'ai jamais eu de souvenir autant de crampes en même temps à divers endroits du corps. J'ai des crampes dans les orteils, dans les mollets, les crampes aux mollets. Je pense que ça, c'est une invention de Belzébuth en personne. Dans les cuisses, dans les bras, je suis littéralement fracassée. Je me sens en fait vidée, j'ai plus de jus. C'est fini, il n'y a plus. J'ai mal partout, comme si j'avais pris une enclume sur la gueule. Alors si tu veux, je peux pas prendre d'anti-inflammatoire, faut que j'évite les antidouleurs à base de paracétamol. Je fais quoi, moi? Oh putain, j'ai une crampe au mollet. Ah, ça c'est
une angoisse. Ah bah voilà, c'était pour dire rien du tout. J'espère que vous avez trouvé cet instant très intéressant. Je dors pas, hein. Je me détends juste du bulbe, hein. Ah, je sais pas dormir, moi, même quand je suis dans un lit. Encore moins quand c'est pas l'heure de dormir. Je me suis mis aujourd'hui, on est sur le bruit blanc, on est sur une tempête de neige ou... Tempête de neige ou sous l'eau, je sais pas trop. Est-ce que je peux mettre un peu de son? Bah, je l'ai éteint. Attends. Ouais, on est sur une sorte de... Non, on est sous l'eau, je crois. Voilà, et puis je continue ma lecture. Je suis sur tous les silences ne font pas le même bruit. De Baptiste Beaulieu. Oh. Crampe toutes les 5 minutes. Allez, à plus tard. Pour ceux et celles qui sont là depuis la création de l'univers, vous vous souvenez de la maison que j'aimais bien là? Chaque fois je vous disais elle est à l'abandon. Bon, bah ils ont réglé le problème, hein. Alors là on a combien? 400 maisons qui sont tombées. Ça fait un vide. Voilà, c'était pour dire rien du tout. Je m'en vais chez le médecin parce que ça va pas mieux. Déjà on est pas mal. Je suis seule au monde. Parfait. Bon, mes petits cadets, je vous reprends, j'ai enlevé les lunettes parce que j'ai un vieux retour de lumière dans la lunette qui est pas très agréable pour vous. Je vous reprends là parce que je suis installée, je peux poser les bras. Je suis allée chez le médecin cet après-midi à cause de ces courbatures, de ces crampes surtout. Vraiment, c'est douloureux. Les crampes, je vous fais pas un dessin. Elle ressort mes derniers résultats sanguins. Déjà, elle me dit, moi, les dernières données que j'ai par rapport à vos prises de sang, on vous a donné un traitement de 3 mois d'apport en magnésium et de vitamine D. Où en êtes-vous par rapport à ça? J'ai dit, j'ai pris mon traitement de 3 mois, j'ai stoppé, j'ai fait la prise de sang. Voilà. Elle me dit, qu'est-ce qu'on vous a dit par rapport à ça? Je lui dis, pas grand-chose. Sachant que j'ai vu mon endocrino avant de faire cette prise de sang-là. Et elle me dit, mais déjà, le magnésium, c'est pas bon, il faut continuer. Et elle me dit, déjà, c'est un pan qui explique... qui peut expliquer en tout cas cette fatigue musculaire, ces crampes. Je ne vais pas vous en faire un chapitre ici, vous avez très bien compris que cette énorme carence en fer, donc on parle d'anémie pour moi, dans cette période compliquée du mois, ça joue clairement contre moi. Il faut continuer aussi l'apport en vitamine D. C'est un peu mieux, mais c'est pas ça. Par contre, le magnésium, faut continuer parce que c'est pas mieux du tout. Bon, alors forcément, hein, il y a eu le débat sur le sommeil. Et là, il n'y a pas à tergiverser, il faut que je dorme. Maintenant, on a un petit peu discuté sur cette période du mois qui est très compliquée, sur le flux que je considère pas hémorragique, faut pas, voilà, amplifier le truc. Ceux qui se sentent offusqués si on parle de règles, c'est pas la peine de rester parce que je vais parler de ça maintenant. Flux abondant, selon moi, assez important pour me poser problème. Par exemple, si j'ai 2-3 courses à faire au Super E qui se trouve être à un quart d'heure de marche de chez moi, 10 minutes, un quart d'heure de marche, et que, en gros, j'ai peur que ça passe par-dessus beurre. Ça m'empêche d'avoir une vie normale. Et je pense que ce n'est pas normal, justement, que cette période-là du mois, pour une femme, lui empêche d'avoir une vie normale, d'aller juste acheter à manger, de faire un plein de fruits, de faire... c'est pas normal. Seulement, il s'avère que là où c'est compliqué, c'est que il n'y a pas d'explication me concernant. Je n'ai pas de pathologie, si je puis dire, liée à cette complication, c'est-à-dire que j'ai pas d'endométriose, de choses comme ça. Donc, en gros... on n'a pas de mots sur cette problématique et je vais donc devoir faire avec. Là, c'est de plus en plus compliqué, je pense, les années faisant et arrivant au bout du chemin, si je puis dire. Mais c'est vrai que là, mon médecin m'a dit, moi, là, je me sens un peu impuissante par rapport à ce que vous me décrivez, parce que les crampes, à part les carences que vous avez là, et que c'est vrai que vous avez du mal à vous remettre dans le truc, mais elle n'a pas de solution, ce que j'entends aussi. Elle va pas m'inventer des problématiques, et je ne veux pas qu'on m'invente des problématiques pour expliquer un truc que je ne comprends pas et que personne ne comprend. Là, il est
20h10, je prends mon traitement pour dormir pour 21h. Et déjà, premièrement, c'est de passer une nuit correcte. Je demande à dormir 6 heures, mais pleine. 6 heures sans réveil. Il y a eu évidemment une discussion un petit peu plus perso avec mon médecin traitant qui, je vous dis, me suit depuis des années. Et elle a mis un petit peu le truc en disant, vous savez... il faut aussi se laisser un petit peu le temps. En gros, elle me faisait comprendre à demi-mot qu'elle me trouvait un peu trop exigeante envers moi-même. Il va falloir quand même que vous cessiez d'être comme ça sur le qui-vive avec vous-même. Alors elle me dit, je vois et je perçois dans notre échange qu'il y a des choses qui vont mieux, mais vous êtes toujours très sur le qui-vive et peut-être que malgré vous, d'être comme ça tout le temps, peut-être trop attentive à vos ressentis. En gros, elle me, sans dire de mots, parce qu'elle est pas psy, hein, c'est pas sa spécialité, mais elle me trouve trop à l'écoute et peut-être a-t-elle suggéré, je pense, de lâcher un peu prise. Essaye de lâcher un peu prise quand faut que tu sois... Alors c'est ce que j'ai tenté de lui expliquer, de lâcher un peu prise quand faut que tu sois tout le temps justement sur ce fameux qui-vive pour écouter ce qui se passe et pas se laisser... Si tu veux, le problème des TCA, c'est que quand ça va pas, elles en profitent. Et donc là, ces derniers temps, physiquement, c'est pas l'extase. Donc je suis effectivement hyper à l'écoute de tout et je tente des moyens de diversion quand je sens que c'est un peu complexe. Il n'y a pas eu de crise dernièrement, il n'y a eu aucune crise. Mais la nuit, quand tu dors pas, si tu veux, l'autre problématique, c'est qu'au-delà de la crise en tant que telle, purement mentale, c'est le corps qui a faim. Ça fait des années que je vous le dis. Ne pas dormir, c'est un corps qui ne se met pas en veille et qui continue son activité. Donc lui, à certains moments de la nuit, pim pim, oh, et on est là, nous. Hein. Et ça, je peux pas. Et c'est là où ça me nuit de ne pas dormir. Tout ça pour en venir à cette conclusion, c'est que même si je me plains de cette semaine que je trouve infecte pour moi, parce que quand tu te lèves et que tu te sens comme ça propre à que dalle, propre à rien, inutile parce que le moindre fait, le truc de porter une caméra qui pèse rien, te fait mal dans le bras, il n'en reste pas moins que là demain je reprends le magnésium, donc d'après elle, très vite je vais sentir la différence. Demain je prends l'ampoule de vitamine D et c'est surtout que si c'est lié à cette période du mois, là je vais me sortir de cette période. Donc dans cette semaine moisie, il n'en reste pas moins que faut mesurer le truc aussi. Tu vois, ce sera que, allez, 5-6 jours dans le mois. C'est ce que je me dis. Mais il n'empêche que cette semaine-là, sans déconner, et puis il va falloir surtout que je surveille bien tout ça, les carences et tout, parce que, écoutez, moi, il y a des choses qui je suis ébobie. Je suis ébobie parce que j'avais une hygiène de vie un peu hasardeuse, avec une alimentation tout aussi hasardeuse et remplie de crises à tout va. J'avais pas de problème de carence, de rien. Je fais les choses correctement, j'ai tout changé. J'adopte une alimentation anti-inflammatoire. Je crois que j'ai jamais ressenti des douleurs physiques sans faire de sport. Parce que cette semaine, vous vous doutez que je suis pas en capacité de faire du sport. Je n'ai jamais ressenti de douleurs comme ça pendant cette période. Crampes sur crampes, des crampes aux orteils, sans déconner. Aux orteils, et dans la foulée, t'en fais une dans le mollet. Je ne comprends pas. T'en arrives à te dire quoi? Plus je fais les choses correctement et plus mon corps il m'envoie la facture. Bref. Toujours est-il que j'ai aussi pris la décision de prospecter. Alors pour l'instant on n'y est pas. Hein, de prospecter pour une salle de sport pour m'inscrire. Mais j'attends de pied ferme l'ouverture du complexe de piscine. Mais comme il y a un silence radio autour de ça, autour de l'ouverture de la piscine à Franqueville, mais j'ai besoin d'une salle de sport qui a un coach diplômé dedans qui peut me faire un programme par rapport à mes soucis de santé, par rapport à mon âge et par rapport à mes capacités. Parce que j'ai aussi ce sentiment que faire du sport chez moi, je me déglingue. Je dis pas que c'est à cause de ça, mais j'oublie pas non plus que la semaine dernière,
J'ai fait du sport du lundi au vendredi. Je ne repousse pas l'idée que peut-être je ne fais pas les choses correctement en termes de sport. Donc j'essaie de prospecter une salle où il y a un coach, quelqu'un qui a des compétences pour me créer, entre guillemets, un programme sur mesure au sein de la salle de sport. Je veux pas payer un coach à côté, mais j'ai besoin d'un programme, de discuter avec quelqu'un qui saura mes soucis de santé et qui va adapter à mon poids, à mon problème, des choses qui sont en cohérence avec ce que j'ai et qui non seulement m'aident dans la perte de poids, mais qui ne me font pas fondre la masse musculaire. Ça, j'y tiens, parce qu'il manque plus que ça. J'arrive à un âge où il faut faire gaffe à ça. Quitte à payer un poilichon plus cher mon abonnement mensuel, mais d'avoir quelqu'un qui me fasse une fiche, qui me rédige un planning en dehors des cours collectifs. Je veux aussi une salle. Alors, tu vois, c'est pas comme si j'avais pas 3000 prétentions. Je veux une salle qui dispense des cours collectifs avec des coachs et pas des télés et pas des mecs virtuels. Ça, j'ai essayé, j'y arrive pas. Je peux pas, voilà. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas trop de vie sociale. Si en plus, quand je vais au sport, c'est pour avoir des cours collectifs avec des mecs dans des écrans, j'y arrive pas. Donc autant le faire chez moi. Sachant qu'il y a une salle à côté de chez moi, j'y suis déjà allée. J'étais pas du tout dans les mêmes dispositions dans ma tête que je suis actuellement et que peut-être il se pourrait que, en tout cas, je suis en discussion avec l'une des deux personnes et les deux qui tiennent cette salle sont quand même dans le milieu du sport. Donc ça m'intéresse quelque peu qu'avec la stéatose hépatique et l'insulinorésistance, l'activité physique est obligatoire. Pour ceux qui sont du plateau, et qui connaissent mon passé de salle de sport, j'ai super mal à l'épaule. À nouveau, je reprospecte au niveau de No Case Fitness. J'y suis allée pendant 3 mois juste avant la pandémie de 2020. Donc il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'étais pas encore dans les mêmes dispositions physiques, si je puis dire. J'ai pris de l'âge. Et c'est vrai qu'à l'époque, si vous étiez là, par rapport à cette salle de sport, je trouvais que c'était un peu pépère. Voilà, je sortais d'une salle de sport où ça envoyait du lourd en termes de coach. Mumu, Alison, si vous passez par là, on se sait. On a passé des joyeuses heures. J'ai cette nostalgie-là. J'ai cette nostalgie des cours de urban dance, des cours de body combat. J'ai cette nostalgie des cours de Zumba. Enfin voilà, on a eu vraiment des beaux moments dans cette salle de sport. Et puis est arrivé le temps où les coachs, fallait les payer. Et que petit à petit, cette salle qui était malheureusement très mal gérée, vraiment, de toute façon, à partir du moment que tu es géré par quelqu'un de... Comment je peux dire ça ? Quelqu'un de très mal aimable, pour rester correct, ça ne peut que mal se terminer. Donc je réfléchis avant de me lancer, je veux pas y aller, ouais, machin. Je me suis renseignée auprès d'Acrosport, mais leur proposition à l'Acrosport des Dogs 76 ne me plaît pas parce que je voulais qu'ils travaillent avec les Smiths, c'est un fait, mais ils travaillent pas avec les cours que j'aime. Il y a que le body combat, et encore que le body combat, c'est le lundi à 19h40. Je suis à Francville, je vais rentrer chez moi, il va être 22h. Non, je rentre pas dans la nuit Bref, vous m'avez compris. Je me dis que ça vaut le coup d'essayer sur une période de 3 mois. Si ça me plaît, on voit. Si je vois que... Voilà. Mais j'y songe en tout cas. Mais je veux pas aller sur une salle où j'ai 45 minutes aller, 45 minutes retour de bus parce que je sais que ça va durer une semaine et que je vais payer mes mensualités dans le vent. C'est pas une envie d'un seul coup. Ça fait quelques semaines que ça me taraude parce que je vois bien que ce qui, pardonnez-moi l'expression, mais ce qui me baise, c'est le sport. Je prends plus de plaisir à faire ça chez moi et donc quand tu prends plus de plaisir, t'as pas la même intensité, Enfin, pour moi, ce que je dis n'est applicable qu'à moi. Il y a des personnes qui font leur sport chez elles et qui elles le vivent très bien. Moi, ça me tarabuse depuis quelques semaines, mais je veux trouver le combo parfait pour moi. Distance, proposition et surtout, j'y tiens, un coach qui pourra me faire un programme adapté. Vraiment. Sans avoir un autre coach à payer ailleurs, ça va. Pas Versailles, pas Crésus, Bref, vous l'aurez compris, j'ai envie de voir du monde, j'ai envie de retrouver cette ambiance dans une salle de sport, j'ai envie de pouvoir me faire mes 1 heure de tapis tranquille si j'ai pas envie de faire un cours collectif. Je vais aller marcher une demi-heure, 1 heure sur le tapis, juste de la marche sans se fracasser, j'ai un accès.
J'ai un accès autre que être tributaire de la météo. Il tombe des seaux, bah pour aller marcher, c'est un peu moins plaisant. Mais je pense que incessamment sous peu, je vais remettre de l'ordre dans tout ça. Parce que les Just Dance, c'est bien gentil, machin, mais t'as vite fait le tour. Hein. Même je suis abonné à Just Dance Plus, t'as quand même vite fait le tour. J'ai 1000 playlists, j'ai fait 57 000 fois les mêmes playlists. J'en peux plus de la Lady Gaga et de la Shakira. Je connais les chorés par cœur, j'ai plus la surprise, tu vois, à force de les faire, tu les connais par cœur. Et pour ce qui est de l'application Les Smiths on Demand, chez moi toute seule, ça, je m'ennuie, quoi. J'ai pas de plaisir, voilà. J'ai pas de plaisir. J'ai juste le fait de brûler de la calorie. Pour brûler de la calorie, il me manque quelque chose. Voilà. C'est tout. Je vais me faire un épisode de Cobra Kai, prendre mon traitement, il est 8h35, prendre mon traitement à 21h et puis en espérant qu'on croise les doigts, que je passe une nuit et que demain ça aille un petit peu mieux, que je me sors de cette zone cette semaine et que ça aille un petit peu mieux. Voilà pour le point du jour. Je vous fais des gros bisous et à demain. Eh bien moi je vous le dis, vivement le printemps. Et on a un petit peu plein le huc de ce temps. Petit point, la YouTube World. Déjà, à bonne vôtre, parce que quand même, on le vaut bien. Deuxième point, j'ai repris ça. Alors écoutez, est-ce parce que je sors peu à peu de ma zone indélicate du mois et parce que ça fait la deuxième fois que je le prends que ça commence à aller un peu mieux? Nul ne le sait. Je tiens aussi à signaler que la nuit d'avant, donc la nuit de jeudi à vendredi, 9 heures de sommeil. Cette nuit de vendredi à samedi, 12 heures de sommeil. 12 heures. Hier, 21 heures, plus personne, merci, on ferme, au revoir, bonjour. Salut, très heureuse de vous avoir connu. Donc, de ce fait, je profite d'être de très bonne composition afin de procéder à ce que j'appelle une petite piqûre de rappel concernant les vidéos sur les lectures communes, les vidéos où... ouais, faut nettoyer ça. Les vidéos où Gwen, Hello et moi-même, nous vous offrons un retour sur une lecture que nous avons lue ensemble. À savoir la toute dernière, qui est sur le livre Snow Globe, qui est disponible, vous aurez tout en barre d'infos, sur la chaîne de Gwen, qui a, comment je dirais, qui a suscité chez Gwen une envie de débat parce que le livre a soumis chez Gwen des choses qui la passionnent, des sujets qui la passionnent, et donc il est vrai que Gwen s'est beaucoup livrée sur cette vidéo, a donné son point de vue. Je précise un point de vue que pour ma part je trouve éclairé, que je trouve intelligent et que je trouve intéressant. Et la problématique étant, c'est que quand on est trois et qu'il y en a une sur les trois qui est beaucoup plus emballée par un sujet et qui a donc, puisque c'est un sujet pour lequel elle a un intérêt, qui était beaucoup plus étayé, voire complètement plus étayé, notamment que le mien. Ce que je veux dire, dans un premier temps, déjà, parce qu'il y a plusieurs petites choses que je veux dire, je l'ai dit sur Insta, mais je sais que tout le monde n'est pas sur Insta, ce que je veux dire dans un premier temps, c'est que ce n'est pas parce que nous faisons des retours sur lecture, parce que je rappelle que de base, basiquement, c'est un retour de lecture, sur lesquels nous nous épanchons bien souvent, mais ce n'est pas parce que l'une d'entre nous va avoir un avis et qu'elle va maîtriser un peu plus son sujet que cela implique que les trois vont devoir étayer autant et de la même façon. Surtout, ce qui ne revient pas à dire du tout que nous devons avoir le même avis. Sur cette dernière lecture commune, ce qui a été noté, je ne veux pas dire ce qui m'a été reproché parce qu'il faut quand même toute proportion garder, ce qui a été noté, c'est qu'Hello et moi, autant Gwen, elle a donné son point de vue, et la personne disait être déçue que Hello et moi n'ayons pas pris parole par rapport à ça, n'ayons pas pris parti, n'ayons pas soumis notre point de vue à ça. Bien évidemment que moi je vais parler en mon nom et absolument pas en celui d'Hello. Pour ma part, ça va être très simple, c'est que je l'ai dit dans la vidéo. D'ailleurs, il me semble que j'ai pris
la parole à ma hauteur, c'est-à-dire avec mes connaissances, c'est-à-dire avec un sujet qui ne me passionne pas. La sociologie d'ordre global, c'est pas un truc qui me passionne. Mais j'ai quand même pris la parole en disant ce que j'en ressentais, notamment que ça ne me faisait pas écho, que sûrement Gwen était beaucoup plus éclairée sur le sujet que moi, que c'était un sujet qui ne m'intéressait pas tout simplement, hein, on peut pas s'intéresser à tout. Voilà, donc j'ai pris la parole à ma hauteur. C'est-à-dire que quand tu n'as pas d'intérêt pour quelque chose, je ne vois pas à mon tour l'intérêt d'étaler une science ou des connaissances que tu n'as absolument pas. D'autant que la prise de parole, elle a eu lieu, puisque tout ce que je viens de vous dire, je vous l'ai dit, j'ai bien formulé clairement que Gwen a la raison et que c'est moi qui, là, avait ce côté absolument teubé sur cette conversation, parce que, effectivement, le sujet abordé dans cette lecture commune ne me fait pas écho. Pourquoi? Bah, peut-être parce que moi, j'ai toujours vécu, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, dans ma petite basse-cour avec les choix de basse-cour, et que je me suis toujours pas très intéressée à ce qui se passait dans la cour du roi. Voilà, donc ceci explique peut-être cela. Je me suis habituée finalement à ma basse-cour et ça me convient très bien. Comme je le dis dans la vidéo, je fais des choix ou je ne fais pas des choix qui sont cohérents avec ma vie. Voilà, point. Après, je me demande quoi de plus? Quoi de plus? Inventer un point de vue qui n'existe pas, et tisser quelque chose que je ne pense pas. C'est en ça, si tu veux, que ça me dérange, sans me déranger, hein, entendons-nous bien, je comprends la déception de personnes qui peut-être auraient voulu que j'éparpille, mais quand il n'y a pas à éparpiller, je vais pas vous inventer quelque chose qui n'existe pas dans ma tête. Ce que je veux dire, et ça vaut pour toutes les lectures communes précédentes et toutes les lectures communes qui seront à venir, s'il y a un sujet sur lequel je n'ai pas envie de prendre la parole parce que je ne me sens pas légitime, parce que je n'ai pas de connaissances, parce que je ne suis pas éclairée, informée, éduquée sur le sujet, je ne prendrai pas la parole. Et puis surtout, le truc essentiel, c'est que nous partageons une vidéo toutes les trois, Gwen, Hello et moi, et que chacune, nous avons des points de vue sur les choses de la vie, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que lors d'un retour sur une lecture commune et en digressant un peu, l'une d'entre nous a un peu plus à dire, prend la parole et prend le sujet et monologue un petit peu. Ce n'est pas parce qu'elle prend le sujet et qu'elle monologue un peu que cela oblige les deux autres à avoir un avis sur la question, parce que simplement parfois on n'a pas d'avis sur la question, c'est un sujet qui ne nous parle pas, c'est un sujet qui ne fait pas écho, et c'est peut-être aussi un sujet sur lequel on n'a pas envie de s'épancher pour des raisons tout à fait personnelles. Je suis pas spécialement, c'est pas que je suis pas d'accord, je peux pas ne pas être d'accord avec des chiffres, c'est juste que ça me fait pas écho. Ça me fait pas écho du tout. Alors, c'est chacun voit midi à sa porte, hein, mais ça me fait pas écho du tout. Je comprends les chiffres, comme il y a... Non, les enfants en école, les ados, enfin les jeunes adultes en école de commerce, le pourcentage majoritaire, c'est des gosses privilégiés, quoi, de bourgeois. Tout ce qui est école payante, école d'art, etc., c'est en majorité des enfants de bourgeois. Non, mais oui, mais je dis pas que je ne suis pas en désaccord avec les études, ni les chiffres, ni quoi aux caisses, mais sauf que moi, ça me fait pas écho du tout. Voilà, je comprends. Voilà, ça me parle pas plus que ça. Peut-être parce que j'ai eu la chance, justement, d'avoir des profils où, justement, les gens s'en sortaient plutôt très bien. Donc c'est bien, tant mieux pour moi, en fait. Tant mieux pour moi, voilà, j'ai pas été... Bon... Tant mieux pour moi, égoïstement, tant mieux pour moi. Non, mais c'est sûr, après, c'est chacun son vécu, mais... Ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est de la prise de parole, je parle, hein. Je joue pas au roi du silence avec les filles. Tu vois? Donc, la déception, elle est de quel ordre? Que je ne vais pas dans le sens où, véritablement, sur le fait qu'on me reproche de pas prendre la parole, alors que là, concrètement, je la prends. C'est ça que j'aimerais comprendre. Déçu de la non-prise de parole quand je la prends. Alors à mon niveau, effectivement, ça ne me fait pas écho, je peux pas inventer des trucs. Mais la déception, elle est où exactement? Toi, t'as une vision quand même un peu plus moderne et plus... je m'adresse à Gwen. Je peux dire, plus renseignée, plus éclairée, je trouve, que moi. Je suis moins éclairée que toi sur la question. Oui, après, c'est parce que moi, je choisis de m'éduquer sur ces sujets, donc forcément, voilà. je vois. Voilà, que moi...
ça rejoint, c'est comme, je considère que j'ai une vie qui est en cohérence avec les choix que j'ai faits. Honnêtement, tu veux que je te dise, m'éclairer sur le sujet, j'en ai rien à foutre. Voilà. Non. Je peux pas être plus claire en fait. Je dis clairement que m'éduquer sur le sujet, je m'en fous et c'est une vérité. Après, ça peut faire grincer les fonds de culotte, mais m'éduquer sur ce sujet-là, je m'en fous. Que vous dire de plus? Enfin, je parle là. La prise de parole, elle est là. Donc, qu'est-ce qui est déceptif finalement? Ce que je veux dire, et sur une note plutôt très positive, c'est qu'on est capable en tout cas d'avoir des sujets sur lesquels c'est pas qu'on n'est pas d'accord, mais qu'il y a à discussion. On n'a pas du tout la même perception du sujet, mais pour autant, vous constaterez quand même que ça se termine pas à grands coups d'insultes et va te faire foutre et c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. On réussit quand même, tout en gardant nos positions, à échanger sur un sujet sans se foutre sur la gueule à la finalité. Et ça, moi, je trouve ça chouette. Ça veut dire qu'en fait, Gwen, Hello et moi, on peut échanger sur des trucs. Alors, je pense qu'il y aurait une limite, effectivement. Mais on peut échanger sur des sujets sur lesquels on n'a pas du tout la même perception, sans finir à grands coups de sac sur le coin de la gueule. Et ça, c'est très bien. Ça dénote quand même une certaine maturité, et surtout une solidité de relation, même si là, c'est virtuel, c'est sur le virtuel. Voilà, ça dénote quand même un réfléchi autour des choses, parce que je suis pas du tout dans la même perception que Gwen. Par contre, j'admets que c'est sur un manque, parce que j'ai un manque d'information, parce que j'ai pas voulu, surtout c'est pas un manque, parce que je ne souhaite pas m'éduquer, m'informer sur le sujet, tu vois. C'est totalement différent, parce que c'est tout à fait volontaire. Parce que quand j'ai vu le commentaire, je me suis dit, mais attends, je suis resté un laps de temps, il y a eu, Gwen a discuté facilement plus d'une vingtaine de minutes, il y a personne qui est intervenu pendant tout ce temps-là, elle a monologué aussi longtemps que ça, donc c'est pour ça que je suis revenu voir un peu la vidéo, parce que je me suis dit merde, on l'a quand même pas laissé parler toute seule pendant tout ce temps-là. Non, il y a eu prise de parole. Après, je peux entièrement comprendre et franchement, vrai de vrai, je peux complètement comprendre que certaines personnes soient déçues, parce que peut-être imaginait-il que toutes les trois nous irions dans le même sens. Non, on fait un retour de lecture. Déjà, de base, je rappelle quand même que c'est un retour sur un livre. Après, on digresse à côté, ok, c'est un fait. Mais tout autant que nous sommes individuellement, nous avons le droit de ne pas piper mot quand l'une parle d'un sujet qui la passionne un peu plus que l'autre. On a ce droit-là. Hein. C'est une vidéo retour lecture. J'ai presque envie de vous dire qu'on n'a pas d'obligation quoi aux caisses, ni moi, ni les filles. Hein. Tout le monde fait bien. Après, vous avez le droit d'avoir votre avis, vous aussi, de votre côté. Mais là, la déception sur la non-prise de parole, quand tu vois que blablabla, alors peut-être pas dans votre sens, mais non, je quand même pas laisser Gwen parler toute seule pendant 20 minutes. Et je vais finir là-dessus, c'est justement ce que moi, je trouve être hyper enrichissant dans ces vidéos lecture commune, c'est que on aura toujours un débat, un sujet, un truc qui passionne plus l'une que l'autre, et ça permet des échanges, ça permet d'en éclairer certaines, ça permet de... Ça permet d'enrichir un peu le débat. Vous imaginez un débat sur quelque chose autour de 3 personnes qui sont tout le temps d'accord, tout le temps surtout, qui ont les mêmes points de vue, qui ont le même truc. Enfin, moi, je trouve ça plus intéressant. Et puis, pour ma part, effectivement, après cette lecture commune, tu t'informes un petit peu, tu regardes un peu ces fameux chiffres. Tu vois, quelque part, moi, je trouve ça enrichissant. Alors, à partir du moment que moi, ça m'enrichit à titre personnel, c'est pas parce que j'ai 47 ans bientôt que je sais tout sur tout, que je connais tout, que je connais tous les chiffres, que j'ai tous les centres d'intérêt possibles. Bien sûr que non. Il y a plein de choses qui ne m'intéressent absolument pas et sur lesquelles j'ai pas du tout envie de m'éduquer, de m'enrichir, d'apprendre... Voilà, bon, et puis il y a aucun problème, je suis complètement raccord avec ce truc-là, mais c'est ce détail-là que je trouve chouette dans les lectures communes, c'est qu'en plus de vous livrer un retour sur lecture, c'est que parfois il y a des digressions, et ces digressions-là permettent aussi, en tout cas pour moi, une certaine ouverture d'esprit, là où t'es un petit peu étriqué, et moi je suis la première à admettre que l'ouverture d'esprit, c'est quelque chose que je travaille depuis des années, parce que fut un temps, je n'étais pas du tout ouverte d'esprit. Donc quelque part, à partir de là, moi je trouve qu'il y a un certain enrichissement personnel et je me dis,
Même si ma prise de parole à moi durant cette lecture commune ne vous a rien apporté, j'ose espérer que celle de Gwen vous a apporté pas mal. Et c'est l'essentiel. Bon, ma petite YouTube World, on a fait un petit saut dans le temps. J'ai fait ce que j'avais à faire de ma matinée. J'ai tout. Et je viens clore le vlog. Parce que déjà, il n'y a pas plus à dire pour ce vlog de cette semaine. Semaine pas terrible dans la mesure où moi-même j'ai passé une semaine pas terrible, donc fatalement ça s'est répercuté et sur le vlog et sur le fait qu'il n'y ait eu aucune vidéo cette semaine. Donc je viens clore plutôt très tôt ce vlog parce que ce week-end je vais envoyer du tournage, mais genre ça va bastonner. C'est quand même incroyable comment du début de la semaine où j'étais littéralement amorphe à là on est samedi et j'ai l'impression d'avoir récupéré toutes mes capacités. Ah, voilà, j'étais dézingué la baraque, j'ai fait ce que j'avais à faire qui me faisait mal cette semaine. Écoutez, là à l'heure où je vous parle, il est quelle heure? Il est 14h11, j'ai plus de courbatures nulle part. Alors, je ne sais pas, ça me paraît un peu tôt quand même, bien qu'on soit sur quelque chose, sur conseil du médecin qui soit assez costaud en termes de magnésium et puis sur une formule plus concentrée, une libération prolongée, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait beaucoup de bien de récupérer un peu ces possibilités plutôt que d'avoir qu'une envie, c'est de s'allonger parce que t'as mal partout. Donc effectivement, c'est très curieux parce que moi, je peine à croire que c'est juste lié à l'apport du magnésium, à l'apport de l'ampoule en vitamine D. Bon, alors ok, hein, l'ampoule, tu t'envoies un shoot extraordinaire d'un coup, mais c'est vrai que non seulement j'ai récupéré un peu j'ai récupéré physiquement, et en plus, moralement. Alors après, j'ai dormi, hein. Ça reste quand même le point 2. J'ai une nuit de 9 heures de sommeil, une nuit de 12 heures. Fatalement, j'ai dormi en 2 nuits ce que je dors ordinairement en une semaine. Donc je me sens très très bien. Voilà, je suis au taquet là. Et par conséquent, vous aurez une vidéo mercredi, vendredi. Ça, c'est sûr de sûr, puisque ce week-end, je m'occupe à tourner tout ça. Voilà. Je suis très contente de revenir un peu dans le monde des vivants, parce que c'est une semaine où vraiment t'as l'impression, c'est vraiment ce que je vous disais cette semaine, propre à rien, propre à que dalle, inutile, voilà. Bon, alors tout est lié, hein, je pense, hein, le manque de sommeil, la fatigue, la période indélicate du mois, effectivement les carences, bah là tu mets tout ça dans un bocal, tu secoues tout et puis t'as un joyeux bordel. Je vais pas aller plus loin parce que j'ai rien d'autre à dire, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire, tourner mes vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. À mercredi et des bisous.